La dotation globale de fonctionnement en 2013, elle était d'environ 41 milliards. Aujourd'hui, elle est à environ de 27. Donc, Mmh. par définition, il faut trouver des marges budgétaires et un sou est un sou. Et donc, valoriser au meilleur prix tous les actifs, c'est devenu un enjeu clé pour les collectivités territoriales. Quand elles décident de déclasser un actif, donc de sortir un actif du domaine public pour le mettre dans le domaine privé et de le vendre, elles ont une seule obligation, c'est de vendre le bien à la valeur réelle. Donc, on a fait avec certaines collectivités ce qu'on appelle en partie de la réaffectation budgétaire N+1, Mmh mh. c'est-à-dire que les services qui avaient vendu pour X, Oui. alors une part de cette somme-là était réaffectée au budget d'achat de l'année d'après. Le taux de vente, ça surprend souvent, mais on vend sur l'immobilier, on vend 90% des biens que les collectivités nous confient. Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Marché Public, le podcast qui fait tomber les barrières entre entreprises et acheteurs publics. On parle beaucoup d'achat public, comment acheter mieux, plus responsable, plus performant, plus innovant. Mais on parle beaucoup moins de ce qui se passe après. Que deviennent les véhicules, le matériel technique, le mobilier ou les équipements qu'une collectivité n'utilise plus? C'est un vrai sujet de gestion publique et il concerne tous les types d'actifs, des équipements aux biens immobiliers. Un bien non utilisé n'est jamais neutre. Il occupe de l'espace, il coûte parfois cher à stocker, il se déprécie, il perd de la valeur, et surtout, il peut en fait encore avoir de la valeur. Et donc, comment le secteur public peut-il piloter tout le cycle de vie de ses actifs, de l'achat jusqu'à la revente? Et ça concerne potentiellement tous les biens achetés par le secteur public. C'est précisément le sujet d'Agorastor, l'expert français de la valorisation et de la cession des achats publics et privés. Depuis près de 20 ans, Agorastor accompagne les collectivités et les organisations publiques dans la gestion plus stratégique de leurs actifs, en transformant les biens inutilisés et sous-exploités en levier de valeur, de transparence et d'optimisation des ressources publiques. Avec Servan Jancha, Voilà. son CEO, on va parler de patrimoine dormant, de transparence, de juste prix, de flotte publique, mais aussi de go-to-market secteur public. Bonjour Servan, est-ce que tu peux nous présenter Agorastor en quelques mots? Bonjour Jessica, merci beaucoup pour l'invitation. Je Avec plaisir. suis, avec beaucoup d'attention, tes podcasts et ce que tu fais et je suis très, très content d'être là aujourd'hui pour, ouvrir un peu la boîte noire puisque, c'est vrai que, ce qu'on fait, on le fait un peu de notre côté. Il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec les collectivités et chacun le fait un peu de Mm. son côté et les initiatives comme la tienne permettent Ah bah merci. de mettre, de mettre vraiment en valeur une expertise Mm. qu'ont pas mal de personnes et c'est super, quoi. Donc je suis très content d'être là. Mais je suis là pour, parler un peu d'Agorastore, ce qu'on a fait sur les 10-15 dernières années, qui ont été des années, assez exceptionnelles, Mm. hyper enthousiasmantes, où on a appris plein de choses et on va passer un peu de temps pour échanger sur tout ça. Ah bah écoute, je m'en réjouis. Donc je te présente Agorastore en quelques mots. Merci. Donc Agorastore, comme tu l'as dit, on est leader, de la revente de biens meubles et immeubles des collectivités territoriales, hein, donc c'est-à-dire, chaises, tables, véhicules, mais également biens immobiliers. La société, elle a été créée en partenariat avec la ville de Lyon en 2005, qui avait des besoins, de vente, de matériel sportif, d'équipements sportifs. Et puis après il y a d'autres collectivités, qui s'y sont mis et en 2012, il y a, David Riailly et Olivier Nataf qui ont, repris la société, qui étaient 2 anciens d'HEC qui ont repris la société, qui avaient pour ambition d'en faire une vraie plateforme de vente aux enchères pour les Mmh. collectivités territoriales, sur tout le territoire et depuis ces années-là, on a connu des croissances à 2 chiffres. On a un peu plus de 2 500-3 000 clients actifs sur la plateforme qui vendent toute typologie de matériel, donc ça a bien grossi, donc voilà. Bah, écoute, super intéressant. Hem, Moi, ce qui m'a beaucoup, interpellée et c'est pour ça que je t'avais contacté d'ailleurs, c'est que dans l'achat public, on parle d'achat, ça paraît logique. On parle Mmh. pas du tout de revente, alors qu'en fait, c'est une étape clé du cycle de vie d'une fourniture et donc du coup, enfin, qu'est-ce que tu en penses toi? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est si peu évoqué aujourd'hui, dans l'achat public? Oui, effectivement, c'est un sujet assez, passionnant. Hem, J'aime bien faire un petit retour en arrière puisque
quand moi, quand j'ai rejoint la société en 2013, on était, je pense, 5 ou 6, et il faut vraiment se remettre, Une à l'époque start-up. 2013. Mmh. Donc la revente déjà de biens pour les collectivités territoriales. Bon, déjà, rien que là, c'était pas une évidence puisque, hem, la mécanique, des collectivités, locales était souvent le marché de reprise. Mmh. Voilà, vraiment, ils intégraient, des reprises, dans les marchés, notamment les véhicules, mais on en parlera. C'était, malheureusement, souvent de mettre à la benne, de benner, Oui. parce que, elles pouvaient se dire que le matériel scolaire n'avait pas de valeur, alors qu'en fait, du matériel scolaire, il suffit de regarder sur le Boncoin ou d'autres plateformes, Ça a de la ça valeur, a de la bien valeur, sûr. voilà, ça a de la valeur. Même le matériel, de cuisine, centrale, enfin, il y a plein de choses, et aux enchères en ligne. Mmh. Alors là, Oui. En fait, voilà, quand on dit enchère, effectivement, ça sonne pas, juste, voilà. avec, achat public. Enfin, ça paraît pas, Exactement, couler de source, quoi. exactement, aux enchères Ouais. en ligne. Donc là, hem on a, je pense, pendant 5 ou 6 ans, on a fait un énorme travail d'évangélisation. Mmh. Déjà de faire comprendre aux acheteurs publics et aux utilisateurs aussi, qui sont pas forcément toujours les acheteurs. Ça peut être aussi, Mmh. les chefs de service, ou les directeurs, de patrimoine, que c'était simple, c'était sécurisé juridiquement et que c'était transparent. Mmh. Il a fallu du temps, beaucoup de kilomètres. Ouais. Je pense que c'est les années les plus de manière transparente, je pense que c'est les années les plus enthousiasmantes que j'ai connues, dans ma courte carrière, mais je me suis franchement, pendant 5 6 ans, je me suis éclaté parce qu'on a fait tous les territoires. Je pense que j'ai dû visiter tous les départements de Ouais. France. On allait voir toutes les collectivités de 5 10 000 départements, régions, enfin, on allait voir réellement tout le monde, et c'est en étant au contact, je pense, des territoires, de comprendre quelles étaient leurs problématiques, leurs enjeux, mais on en parlera, qu'on a réussi à on va dire, je pas d'anglicisme, j'allais dire bundler, de packager une Oui. offre, de Bah, packager une packager, o c'est aussi un peu, voilà, désolé, de construire, voilà. de construire une offre, qui correspond réellement à ce qu'attendent, les acheteurs publics. Donc vraiment un sujet d'évangélisation et d'être capable de construire l'offre Oui. dédiée au secteur public. En fait, c'est dans les 2 sens. Oui, C'est toi, tu as évangélisé ce sujet, mais tu oui. t'es aussi fait, du coup, évangéliser par, nos acheteurs publics qui t'ont expliqué leurs problématiques terrain, très réelles, quoi, très Ouais, concrètes. exactement. Ah bah, tu fais bien de le dire. Je suis arrivé dans un monde, effectivement, je ne connaissais strictement, et on ne connaissait rien, mais rien de rien, du secteur Mmh. public. Oui. Et on a appris sur le tard. Ouais. On a appris sur le tard, OK, Bah, c'est comment, mieux. Au comment on moins, tu fait pour arrives rep sans préjugés, voilà, donc c'est parfait. Ouais. exactement, Ouais. et effectivement, les sociétés, à l'époque, les sociétés comme la tienne, n'existaient pas, donc Mmh. sur vraiment l'accompagnement à la réponse à un marché public, la conception de quelle offre construire, parce que il y avait pas réellement Ouais. d'acteurs qui faisaient ça, donc faut apprendre sur le Mmh. tas. Il faut faire preuve de résilience parce qu'il faut accepter les temps longs, faut accepter que, il y a pas que les enjeux financiers qui rentrent en compte, mais c'est aussi, la valeur technique. Mais qu'est-ce qu'on appelle la valeur technique? Enfin voilà, il y a plein de petits, sous-jacents qui, en B2B Mmh. sont assez simples, Oui. clairs, linéaires, alors qu'en B2G, il y a beaucoup plus de nuances. Enfin, tu le sais mieux que moi, Non, non, mais voilà. justement, c'est intéressant, excuse-moi, quand on repasse un peu, toi, tes apprentissages terrain, Mmh. comment est-ce qu'on pourrait les synthétiser? Comment les acheteurs faisaient, avant Agorastore? Mmh. Quels étaient, peut-être les bénéfices que ça leur apportait Oui, de procéder de cette manière-là, mais aussi les problèmes que ça pouvait poser? oui. Alors, il y avait plusieurs, avant Agorastore, et donc la revente de Mmh. biens meubles et immeubles aux enchères en ligne, il y avait plusieurs canaux. Le premier qu'on voyait régulièrement, comme je le disais, c'était la reprise. Donc Ouais. c'est assez simple, c'est-à-dire que, une collectivité, j'essaie de faire un exemple simple, une collectivité décidait d'acheter, 100 véhicules, Ouais. et donc elle mettait dans son marché, demandait une offre de reprise. Donc les véhicules, par exemple, elle achetait pour 1 000 € de véhicules, et chaque véhicule, qui était repris était valorisé potentiellement à 100. Ouais. Et en fait, on s'est rendu compte, à force de contacter les collectivités en disant: «OK, mais ils vous le reprennent combien?» «Ils nous reprennent 100». «Mais vous savez que votre véhicule, il vaut 500?» Ouais.
«Ah!» et oui, Ouais. mais en fait, c'est 500 fois 10, 15, 20, 30 et là, on a réellement réussi à accompagner les acheteurs publics justement dans cette vision-là, de mettre les reprises en optionnel Mmh. et pas en obligatoire. Ouais, Tu vois? C'est ouais. un enjeu clé, donc il y a de moins en moins de marchés de reprise maintenant. Ça, je pense que c'est un énorme travail qu'on a réussi à quand on parle d'évangélisation et à faire avec les acheteurs publics. Ça, c'était le premier point. Heu, Comme je disais, effectivement, on a aussi été portés par une vision très conjoncturelle, par tout simplement les enjeux, environnementaux. Bah oui, il y a ça aussi, hein. Exactement, Le réemploi, en fait, le hein. réemploi, Mmh. exactement. Il y a eu, le lancement des agendas 21, la loi climat et résilience, enfin Mmh la mh. loi AGEC, enfin on peut Ouais, la liste depuis est 2013, tu en as vu quelques-unes voilà, passer, hein, c'est exactement, exactement et la notion, et le RSE Ouais. est devenu, un enjeu clé pour les collectivités locales et donc nous, on a été naturellement un peu portés par ça puisque le réemploi pas un nice to have, mais un must have. Il Mmh. fallait absolument, aller sur le réemploi et Et c'est puis technique et et c'est difficile. Non, et mais c'est exactement et c'est technique et c'est difficile et puis après il y a la contrainte budgétaire. Enfin, mmh. la DGF, enfin la dotation globale de fonctionnement en 2013, elle était à d'environ 41 milliards. Aujourd'hui, elle est à environ de 27. Mmh. En 2025, elle était aux environs de 27. Donc, Mmh. par définition, il faut trouver des marges budgétaires et un sou est un sou et donc valoriser au meilleur prix, tous les actifs, c'est devenu un enjeu clé pour les collectivités territoriales. Ouais, Donc ça revient en recette, quoi. ouais. On en fait, enfin, là, ce que tu expliques, je trouve quand même est technique. Mmh. C'est-à-dire que, la personne qui est en charge d'acheter du matériel scolaire, elle va devoir gérer la fin de vie de cet actif-là. Donc elle pense non plus matériel scolaire, mais elle pense actif. Ça nécessite quand même une certaine montée, en compétences, Oui. une professionnalisation de la gestion de ces actifs qui appartiennent à la collectivité. Hem, Comment vous, vous accompagnez ça? Parce que c'est qui s'en occupe dans la collectivité? Oui. Comment est-ce que vous faites pour, heu, faire monter un peu tout le monde en compétence sur ces sujets, quoi? Oui, effectivement, c'est une bonne question. Il y a 2 enjeux. Il y a la première, c'est, il y a le premier enjeu, pardon, c'est la connaissance du patrimoine Mmh. et le 2e enjeu, c'est, la valorisation de celui-ci. Vraiment, Oui. c'est 2 Qu'est-ce que je jambes, possède voilà. et combien ça coûte? Exactement. OK. Donc qu'est-ce que je possède? Alors normalement les collectivités ont l'obligation d'avoir la connaissance de leur patrimoine, OK? Mmh. De tenir un inventaire du patrimoine et avec la M57, enfin avec la M57 qui est arrivée, le compte financier unique, enfin je passe les détails, Mmh. mais et la notion d'amortissement Oui. qui est devenue, obligatoire. Par définition, il faut connaître, Bon, ça va, c'est mais là, c'est des voilà. notions de B2B, en fait, qui ont été injectées dans la compta publique. Mais Exactement, oui, oui. Mmh. exactement et donc là, il faut connaître son patrimoine. Donc les collectivités maintenant connaissent assez bien leur Mmh. patrimoine, qui ont de la valeur, c'est-à-dire leur patrimoine meuble, voilà, à valeur élevée, c'est-à-dire les véhicules et cetera et leur patrimoine aussi immeuble, Mmh. parce que, entretien des bâtiments, on en parlera aussi, ça devient un enjeu clé et donc il faut tout simplement connaître son patrimoine pour rationaliser le moindre mètre carré. Ouais, tout à fait. Ensuite, le 2e point et c'est là où Agorastore les accompagne beaucoup, mais on n'est pas là pour parler effectivement que d'Agorastore, mais c'est Mmh. la valorisation. Ouais, parce qu'en fait, il y a 2 valeurs. Ouais, Il y a la valeur comptable. J'ai acheté, en janvier, j'ai acheté un bien, 100 et en fait, tous les mois, il va se déprécier parce que comme je l'utilise, il va perdre de la valeur et ça, comptablement, ça se matérialise par une dotation aux amortissements. Enfin, voilà. Ou enfin et donc là, je vais aboutir à la fin d'année à une valeur comptable. Donc mmh, imaginons qu'il y ait un amortissement de 2 tous les mois, 2 fois 12 ça fait 24. Donc ouais, 100 moins 24, mon bien normalement, aurait une valeur comptable, enfin pas normalement, mais a une oui. valeur comptable de 86, de 76 à la fin de l'année. Je vais y arriver. Sauf qu'en fait, ces 76, Ouais c'est pas forcément la valeur de marché. Si je exactement. les mets sur le marché, imaginons que ce soit, une table d'école, avec, la petite chaise intégrée là, Ouais, qui aujourd'hui en fait, sur le Bon Coin sont, hyper bien vendus parce que ouais, c'est devenu des objets un peu collector. En fait, la valeur, comptable de cet objet-là n'a rien à voir avec sa valeur de marché et en fait, c'est ça que, exactement. la collectivité peut aller capter.
Très bon résumé, Ah exactement. cool, génial. Voilà, très bon résumé. Effectivement, c'est la juste valeur et la Mmh, juste valeur, elle est à un instant T. ouais, Voilà, à un instant T, elle a une valeur à l'instant T et le deuxième élément, c'est que cette valeur, elle est définie aussi par la confrontation entre l'offre et la demande. tout à Parce que fait. s'il y a beaucoup de demandes, alors le la valeur explose. J'ai un exemple, qu'on voit assez régulièrement, c'est, là aussi, donc c'est de moins en moins le cas, mais on l'avait pas mal connu il y a, je pense, une dizaine d'années. C'est, la valorisation notamment des terrains ou d'anciens bâtiments des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'une collectivité va avoir, une ancienne école, enfin Mmh. un ancien bâtiment, ou un terrain un peu en friche. OK, le terrain, il a une valeur si on fait une comparaison au mètre carré, mais après il y a un autre scénario. C'est de faire une valorisation par bilan promoteur ou par capitalisation. Désolé du barbarisme, mais Ouais, c'est oui. si je construis un immeuble de 7 étages Alors? et je vends, les appartements, alors le bien il vaut, je sais pas, 1, 2, 3, 4 millions. Mmh. Bah, Et c'est de donc la gestion de patrimoine là, hein. ouais, Non mais exactement. là ça devient hyper technique en Ça fait. devient effectivement et ça devient hyper technique, donc capacité à valoriser les actifs immobiliers. Hem et ce qu'on fait en accompagnant les collectivités, c'est, réduire la marge, Mmh. le plus possible d'un promoteur, par exemple, ou d'un investisseur pour que cette marge-là aille dans les poches directement des collectivités territoriales. Donc en fait, toi, tu vas monter tu vas structurer le projet de promotion qui peut l'éventuel projet de promotion qui pourrait permettre de valoriser le terrain. Oui. Donc, donc là, j'ai cette friche. J'arrive devant, je me demande, ce que je peux en faire. Est-ce que je la vends? Est-ce que je mets du photovoltaïque dessus? Est-ce que je reconstruis un nouveau bâtiment pour mon usage? Ou est-ce que je le valorise d'une quatrième manière? Et en fait, toi, là, tu es un peu dans la quatrième voie, en mode, si on met de la promotion immobilière, Mmh. sur ce terrain, ça fait un fois 2, fois 3, fois 4 sur Oui, sa valeur. Et ouais. donc tu vas faire investir la collectivité dans des travaux, en fait? Non, Ah voilà, ce ouais, que je vais dire, c'est que je vais vous trouver des porteurs de projets. d'accord. Je vais trouver des promoteurs ou des investisseurs qui vont acheter votre terrain, OK? Mais par contre, vous n'allez pas le vendre à vil prix. Mmh mh. Parce que nous, on a travaillé avec vous pour définir la juste valeur. On sait qu'il vaut 1 million, il vaut pas 100 000 €. Ouais, Donc on va maximiser le prix pour arriver à 1 million ou plus. Donc c'est la juste connaissance de la valorisation de l'actif pour ensuite organiser une bonne mise en concurrence mmh, en ayant déjà, tous les tenants et les aboutissants en tête. On d'accord. connaît la valeur et donc on est meilleur dans la mise en concurrence qu'on va ensuite faire, des acteurs, des porteurs de projets, des acheteurs potentiels, quoi. C'est super, technique, en fait. On est Oui. vraiment dans de la gestion de patrimoine. Ouais, ouais, on les accompagne vraiment, sur, au-delà de la gestion, on peut les accompagner, sur 2 vraiment, 2 missions différentes. La gestion, c'est la connaissance de leur patrimoine. Là, on peut les aider également pour identifier, la moindre parcelle, Mmh ce mh. qu'ils ont réellement dans leur patrimoine. Ça, c'est le premier point et le deuxième point, effectivement, c'est, de définir des valorisations qui peuvent être de la comparaison, de la capitalisation, du bilan promoteur, du compte à rebours. Je passe les détails, voilà, mais c'est, valoriser financièrement, et de la manière la plus fine, les actifs qu'elle possède. OK, parce qu'en fait, là, les gros postes patrimoniaux dont tu parles, c'est un l'immobilier. Ouais. Ça, de toute façon, ça chiffre toujours très vite. Oui, 2 très probablement, voiture, engin oui, et 3 tous les petits biens meubles, oui, bureaux, chaises, cloisons mobiles, je sais pas, enfin je oui. Bureau, chaise, cloison mobile. Ah non, ouais, voilà, on a eu de je lève la tête et je dis voilà, cloison mobile parce que on j'en ai une en face de moi, mais oui, oui. voilà, mais oui, non, mais Ouais, on a eu et on a de tout et voilà, ouais. c'est ça alors, En fait, les ouais, les 2 gros po les le premier poste, l'immobilier, c'est comment trouver beaucoup de cash vite parce qu'en général, l'immobilier, ça valorise rapidement. Donc rapidement, là, on ouais, est plutôt dans une, de se redonner de la capacité d'investissement. oui, Sur la partie, véhicule, on est sur de la bonne gestion, donc s'assurer d'acheter au bon prix, de revendre au bon mmh, prix et on est plutôt dans une gestion vertueuse de ce mmh poste-là, parce que ça mh, va sortir de l'argent, mais un peu mmh moins, on va dire, en termes ouais, de volumétrie. Et le troisième point, qui concerne les biens meubles, ouais, là, j'imagine qu'on n'est pas non enfin, on est sur des montants qui sont du coup inférieurs, oui, mais donc l'objectif, c'est vraiment, là, c'est plutôt la RSE au sens propre du terme, voilà, s'assurer de réduire notre impact carbone, s'assurer de réduire notre impact sur l'environnement. En fait, est-ce c'est un ouais. peu ça, cette, gestion Oui, patrimoniale? oui, oui, Ouais. c'est exactement ça et tu poses un point qui est assez, important, en tout cas dans notre quotidien, c'est comment on fait nous
pour faire en sorte que, les collectivités aussi se prennent en jeu, c'est pas le se prennent en jeu, c'est pas la bonne expression, je pense, mais effectivement, vendent aussi les petites Ouais. meubles, les petites chaises, les petites tables, alors que ça n'a pas forcément, la Mmh plus grande mh. des valeurs financières. Oui. Heu, C'est ça, hein, que je me dis ouais, parce qu'un bureau en fait, tu vas peut-être gagner, 20 €, 30 €, oui, au lieu de le mettre au rebut. Enfin ouais. j'ai mmh, Et l'enjeu clé, c'est un, et ça, on va avoir une locomotive en interne. ouais. C'est-à-dire qu'il faut que le projet, soit, intégré au sein de la collectivité et qu'en interne, on ait, une ou des personnes qui portent ce Mmh mh. projet, environnemental. Pourquoi? Parce que, je vais donner des exemples concrets. Nous, on l'a vécu. Je vais donner une petite anecdote, une ville du sud d'ailleurs, c'est super avec qui on travaille très, très bien depuis, je pense, 12 ans. Ouais. 12 ans, très beau client de qui on travaille depuis 12 ans. Je vais en visite, chez le client et je vais en visite chez le client et elle me fait, Céline me fait faire le tour des bureaux et la voyant arriver, les fonctionnaires les salariés de la enfin les fonctionnaires de Les la agents qui étaient les agents de présents, la sur place, collectivité ouais, qui étaient ouais. présents, ils disaient: «Cachez-vous, ils vont prendre les stylos, les tables et les chaises» et cetera. Parce qu'ils étaient dans une politique zéro déchet, Génial. rien au rebut. Donc quand on se baladait dans les bureaux, mais c'était juste pour dire bonjour, ils disaient: «Cachez les stylos, les chaises, les Mmh tables» mh. et cetera. Donc c'était super drôle, mais par contre ça montre quelque chose. Ah, ça montre une vraie volonté, en interne, enfin le leader quoi. Ouais. Exactement et depuis plusieurs années, on lance d'ailleurs, depuis plusieurs années, on a un programme, vendeur responsable, Mmh mh. un programme vendeur responsable et il y a plein de villes comme Reims ou autres qui se prennent réellement au jeu. Ils sont vraiment dans une politique zéro déchet. Il n'y a rien qui est mis au rebut, sauf si, vraiment, là, c'est limite, On peut donner le nom, non? C'est parce qu'en fait, ce qui serait ouais, intéressant, comme c'est un bon exemple, oui, oui, bien hyper sûr. vertueux, Ouais. je si des acheteurs publics nous écoutent et ont envie de comprendre comment implémenter le système en Ah en oui, bien interne, sûr. ça peut être une occasion Bien sûr, pour eux bien sûr. d'échanger Ah avec mais oui, quelqu'un qui oui, l'a bien fait et sûr. Aucun problème. Dans ouais, les beaux exemples, on ouais, a Reims, ouais. on a Cannes aussi. Donc là, l'exemple du c'est Voilà, Cannes. Alors donne-moi des Cannes, villes du c'est sud, ah s'il mais te oui, plaît. alors Cannes, c'est un exemple, de bonne gestion. C'est Mmh. assez exceptionnel, hein. Bon, bah, c'est cool ça. C'est rien, vraiment rien n'est mis au rebut. Genre ils sont donc c'est et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est ils de ils sont même devenus de bons vendeurs. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il fallait valoriser, faire de belles photos, pour D'accord. bien vendre le véhicule, voilà, c'est vraiment ils se prennent C'est un peu ce qu'on fait à la maison, déjà, hein, exactement, donc ouais, exactement ouais. et puis après il y a d'autres collectivités, à l'époque avec qui on a mis, là des sujets juridico-financiers un peu plus techniques Mmh. et donc c'est comment je fais pour, aussi motiver mes services. Là, on Mmh. parle pas de motiver les gens, mais motiver mes services. J'ai le service garage, petite enfance et cetera, mais comment je fais pour les motiver pour qu'ils Ouais, qui vendent? deviennent sponsors en fait, Exactement, de la solution de quoi. la Ouais, ouais. solution. J'ai quelque chose, je vais pas le laisser stocker ici, ben, Mmh en mh. fait, Ouais, je la vais vieille imprimante qui reste pendant des années, dans un coin, voilà ouais. et donc on a fait avec certaines collectivités ce qu'on appelle, en partie de la réaffectation budgétaire N+1. Mmh mh. C'est-à-dire que les services qui avaient vendu pour X, Oui. alors une part Ah, c'est vachement de malin. cette somme-là était, réaffectée au budget d'achat de l'année d'après C'est top. et donc ça, là tout d'un coup tout le monde est motivé, Ah hein. oui, là, il y a une super Là incitation, bien sûr. exactement, Eh là oui. tout le monde est motivé, donc là c'est le bon exemple, puisque la complexité qu'on a, mais sans faire trop, technique, hein, c'est que, par définition, quand, il y a une recette, elle tombe dans ce qu'on appelle le pot commun. Mmh mh. Elle rentre, Tout hop, à dans le fait. pot Il faut commun, pouvoir flécher, exactement, donc ça rentre dans le pot commun et donc alors que le budget d'achat, il est défini par, service à chaque, début d'année. Donc ce qui fait que je donne un exemple concret. Je vais acheter, pour, 1 000 € de véhicule, OK? Je fais un marché de reprise. Ce marché de reprise, il me fait économiser 100. Donc je dépense 900 €. Imaginons, j'avais un budget d'achat de, je sais mmh, pas, 1 100 ou 1 200. mmh. Mais là, j'ai dépensé que 900 €, il me reste encore, 100-200. Si je passe par Agorastore, je ne vais pas faire les reprises, donc je vais aller dépenser les 1 100 et les 1 200 et puis après, les recettes vont dans le pot commun. Oui.
Donc il faut jouer entre guillemets «team player». Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à mettre avec certaines collectivités, ce genre de mécanisme Mmh. qui incite. Voilà, mais bon, c'est des Non, mais petits je trouve ça, hyper vertueux. En fait, heu, ce ce qu'on comprend là, hein, c'est qu'il y a plusieurs complexités. Il y a la 1re, c'était, bah, déjà de trouver une solution qui fonctionne mmh, pour valoriser ses biens. mmh, Et quand on parle d'enchères, enfin moi alors j'en avais déjà parlé avec, Pierre-Ange Zalberg, mmh, justement qui est très intéressé par le dispositif, qui est mmh, avocat aussi, mais qui déplorait le fait que c'était pas suffisamment utilisé, ouais, dans les collectivités. oui. Hem, Pourquoi, enfin, tu vois, pourquoi ça change vraiment la donne? Qu'est-ce que ça a apporté de réussir à mettre en place ce dispositif, dans nos collectivités? Alors, les enchères en ligne, important, en ligne et j'ajoute ce point en ligne parce qu'il est assez important sur ça a permis quand même en grande partie, la transparence. Ah ouais, en ligne, bien sûr, c'est suivi, puis c'est accessible. Exactement, Transparence, concurrence, quoi. Je veux dire, tout le exactement. monde est au courant. Enfin, Exactement. Donc ça la transparence et ça, mmh, c'est un point, assez important et sur ces je pense 5-10 dernières années, c'est un point assez prégnant et au sein des collectivités territoriales. Donc ça a mmh, permis la transparence, voilà, de mettre sur le marché des biens. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand même la sécurité juridique. ouais. Il faut se le dire, c'est la sécurité juridique puisque alors, pour faire court, les collectivités ont une obligation. Hem, c'est de vendre le bien à s un bien à sa valeur réelle. Quand elles décident de déclasser un actif, donc de sortir un actif du domaine public pour le mettre dans le domaine privé et de le vendre, elles ont une seule obligation, c'est de vendre le bien à la valeur réelle. La complexité, c'est de définir quelle est cette juste valeur. Oui, parce qu'en fait, la valeur réelle, est-ce que c'est la valeur comptable? Est-ce que Oui. c'est la valeur du marché? Voilà, il faut savoir l'apprécier Ouais. et la manière juridiquement la plus sécurisante, tout simplement, c'est la confrontation entre l'offre et la demande Ouais. et donc la mise en concurrence. Mais la mise en concurrence avec un public large, d'où le fait de passer par un système de vente aux enchères en ligne. Mmh. Voilà, et puis quand même le point important aussi, maximiser les recettes. On en parlait juste avant, le fait aussi de développer, ça, au sein des collectivités aussi, c'est pour maximiser les recettes et mieux vendre. Ça arrive que la valeur de marché soit inférieure à la valeur comptable? Tu sais, on reprend notre bien de tout à l'heure là, valeur comptable à la fin Ouais, d'année, 76, ouais, si jamais on le vend 50, il se passe quoi? oui, Est-ce que c'est la valeur réelle? oui, alors oui, ça peut arriver notamment sur tout ce qui est matériel très technique. Parce qu'en fait, on peut, acheter un matériel avec une valeur, et une utilisation technique, donc c'est-à-dire un matériel Mmh. équipé vraiment pour une Tu mission as un concrète. exemple, parce que moi je oui, Je peux prendre un exemple de, véhicules de voirie très techniques. d'accord, OK. Des véhicules de voirie très techniques, avec des équipements spécifiques dédiés, par exemple pour la Ouais, et qui a été montagne ou très, autre. très, très Voilà, personnalisé aux problématiques spécifiques, de la exactement, collectivité. D'accord. exactement et puis après Ouais. donc ça va valoir très cher à l'achat, Oui. très, très cher à Eh l'achat. oui. Donc si la collectivité ne va pas au bout de son utilisation, de son année d'utilisation, Mmh. on peut avoir effectivement une déconnexion. C'est rare, mais ça peut arriver, hein, ça Ouais. peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver. OK, et donc là, dans ces cas-là, le fait que ça a été, vendu aux enchères et donc en confrontation avec le marché, permet de résoudre cette problématique de valeur réelle? Oui, C'est-à-dire que l'acheteur public se retrouve pas en défaut ou, en risque, oui, malgré exactement. la décote, Malgré la décote, effectivement, parce qu'il a respecté son obligation de vendre le bien à la d'accord. valeur réelle et ce constat-là, qu'on prend là sur l'équipement, il est surtout valable sur la partie immobilière. Puisque pour la partie immobilière, pour faire court, une collectivité, quand elle décide de bien vendre un bien immobilier, donc bien sûr, elle doit le désaffecter, le déclasser et donc ça veut dire de le passer du domaine public au domaine privé, Ouais, donc tout à fait. plus d'utilité, on va dire, publique Ouais, et ensuite elle doit également le faire valoriser par France Domaine d'accord. et France Domaine donne un avis en disant: «Écoutez, votre bien, il vaut, je sais pas, 700 000 € Mmh. et donc cet avis de valeur réelle, tant mieux si, le bien est vendu 800, 900 ou 1000 ou 1 million. Par contre, s'il est vendu en dessous de cette valeur, il faut pouvoir le justifier D'accord. et le fait d'avoir justement confronté l'offre et la demande, c'est-à-dire d'aller confronter avec un public large, l'offre et la demande, donc les acheteurs, Mmh et mh. le bien,
Ça permet de sécuriser justement la transaction. En fait, la réalité, c'est que sur les valorisations de France Domaine, Oui, il y a pas trop de il y a sujets. pas de voilà, il y a pas trop de sujets et on va dire que c'est un avis Mmh. et France Domaine intervient vraiment pour donner un avis et pour aider la collectivité. D'accord. Cet avis peut être juste et parfois il peut être un peu, moins bon, mais bon, il y a pas de Ouais, OK, mais c'est pas bloquant. En fait, c'est pas c'est bloquant pas pour la bloquant du tout. collectivité, Mais heu par contre, si elle vend, il faut pouvoir justifier. Si elle le vend et qu'elle vend en dessous, il faut pour qu'elle puisse le justifier. Et il faut qu'elle puisse confronter l'offre et la demande. C'est important. donc je comprends. Donc là, aujourd'hui, Agorastore t'apporte une solution pour ces 3 catégories de biens dont on a parlé, donc l'immobilier, les biens, on va dire de gestion, enfin la bonne gestion courante, véhicules, engins, je suppose Oui, qu'il y en a d'autres dedans parce que je vois pas tout, mais et les petits biens meubles, qui eux ont plutôt une visée, RSE. Ce qu'on a dit aussi, c'est que ça fonctionne bien à partir du moment où on détermine, qui est le sponsor en interne, qui va porter le projet, mmh, pour faire en sorte de le faire vivre. Qu'est-ce qui pourrait encore bloquer un acheteur public pour aller vers cette solution? Parce que j'ai l'impression que ça rapporte des recettes, oui, c'est facile à déployer, c'est sécurisant par rapport à ce qui pouvait exister avant, oui, mais c'est du temps, mais c'est du temps. c'est du temps. C'est le sponsor. Voilà. C'est pour ça que c'est spontan, c'est du temps. Parce que la Ouais. réalité, c'est qu'il faut, heu, alors, il y a vraiment des catégories différentes. Quand, c'est des véhicules, ou du matériel à forte valeur, Agorastore se déplace pour faire l'inventaire, aider les collectivités à faire tout ce qu'on appelle le marketing, des annonces, quoi. Mais et à donner une valeur, mais quand c'est une chaise, une table, un véhicule, il faut que Mmh mh. l'agent prenne, la photo, fasse le descriptif. C'est du temps. Mmh. En vrai, c'est du temps. Donc c'est ça qu'on pourrait considérer comme bloquant. Mais, je pense que le point, une des solutions, c'est que ce soit, enfin je parle, notamment aux personnes, je sais pas, qui nous suivent et qui écoutent ce podcast, c'est, une Les des milliards solutions d'auditeurs de voilà, par le monde. tout tout tous tes followers et il y en a Voilà, c'est beaucoup, ça. voilà, tous tes followers. Je pense que l'enjeu clé, c'est que et j'ai la chance moi d'avoir ça au sein d'Agorastore, c'est que les personnes qui travaillent avec les collectivités, s aient le sens du public. C'est-à-dire Oui. que aient envie de travailler avec Mmh. les collectivités et que les collectivités passent un moment agréable quand elles échangent avec le prestataire. C'est moi, je mets ça un peu on top, Mmh. de tous les collaborateurs que je recrute chez Agorastore et puis c'est quelque chose qu'on a réussi à garder au bout de 10, 15 ans. C'est pourquoi vous vous levez tous les matins? Mmh mh. C'est, 1 le sens public, 2, vous allez voir, c'est pas des clients, classiques B2B, mais ils sont cool. Ouais. En fait, mais ils ont des leviers qui sont différents et le fait de vendre aux enchères, ça doit être un moment agréable pour eux. Ils doivent, regarder en ligne comment ça se passe, être contents quand c'est super bien vendu, valorisé et vraiment passer un bon moment, s'éclater Mmh. et je pense que c'est une des grandes réussites d'Agorastore. Ouais. Une des grandes réussites d'Agorastore, c'est qu'on a une équipe de passionnés. Et c'est eux qui Ouais, aident à l'adoption, de la démarche, en fait. C'est vraiment un process, c'est oui, pas, un produit. oui, C'est vraiment une habitude de travail, en fait, à mettre oui, en œuvre et c'est cette, facilité de communication, de partage avec les oui, équipes, du client qui oui, permet, en fait, une adoption oui. plus forte, quoi. Oui, tout à D'accord. fait et aussi on en a fait puisque, souvent, on recrute pas forcément des personnes du sérail, Mmh. public, même moi je ne l'étais pas, du sérail public et par contre, c'est des personnes avec qui on passe beaucoup de temps sur le transfert de compétences et de Mmh. connaissances et on veut aussi des experts. En fait, des personnes qui, quand ils parlent à une collectivité, c'est OK. Vous vendez un bien au-dessus de 4 600 €, OK, donc il faut faire une délibération. En dessous de 4 600, c'est pas nécessaire, voilà, il y a plein de petites subtilités du public qu'il faut absolument connaître. Il faut être un juriste, c'est un grand mot, mais il faut Non, comprendre les enjeux. et ouais, ça Si veut on ne dire sait pas que ce que c'est une délibération, ouais. un conseil municipal, enfin, Ouais, c'est c'est tu nous complètes l'instruction civique, qu'on a peut-être mal suivie à l'école. non, mais c'est un peu le sens C'est ça? de et c'est pour ça, c'est un peu le enfin, c ce n'est pas pour te jeter des fleurs, mais c'est un peu le sens de et je pense, enfin, tu en parleras mieux que moi, mais la jeunesse de projets comme le Ah oui, tien, oui, complètement. Ouais, ouais, c'est, c'est ça. hem, c'est pas donné à tout le monde de rentrer Mmh. dans, le mécanisme du Ouais. public,
C'est quoi enfin, franchement, c'est quoi une agglomération? Mais Mmh enfin, mh. voilà, une commune, une petite commune, mais comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Comment ils sont élus? Quels sont les leviers? Comment ils décident? Pourquoi c'est pas signé tout de suite quand j'envoie le Ah mais c'est contrat? clair que quand tu recrutes quelqu'un, il faut qu'il soit, faut qu'il ait cette, ce sens, enfin ce sens-là en fait, je sais pas, pour moi c'est un sens, enfin c'est Ouais. un sens, mais du coup c'est intéressant, c'est que en gros toi quand tu as un bien qui arrive sur la plateforme, tu es capable de lever une alerte, si le bien est par exemple inférieur à 4 600 €, hein, ce dont tu Mmh. parlais, Mmh. tu vas lever une alerte pour valider que, le process de mise en vente a bien été respecté chez l'acheteur. Oui, En au-dessus de fait, tu vas 4 600. voilà, Ouais, c'est ça. tu vas sécuriser, Le processus. le processus. Ouais. OK, donc il y a une espèce de go, no go, c'est-à-dire que le bien arrive sur la plateforme, supérieur à 4 600. «Eh les gars, est-ce que vous avez bien fait la délibération qui va avec?» Ça Enfin, va comment même ça c'est ouais, même en amont. En c'est fait, même en amont, c'est même en amont. d'accord. C'est qu'on sincèrement, on est, assez au contact des territoires et on est régulièrement en contact avec la collectivité. Franchement, je pense, chaque collectivité doit avoir un échange au minimum une fois par mois avec, D'accord, la ouais. personne qui l'accompagne, minimum, hein. Ah donc ça permet de faire un état des lieux de ce qui va arriver quoi? Exactement. D'accord. On le sait généralement des mois à l'avance Mmh mh. et donc dès qu'on a cette liste-là, justement, des matériels qui pourraient arriver, on travaille avec eux là-dessus. OK, celui-là, il est valorisé au-dessus de 4 600 ou en dessous, celui-là, potentiellement, va falloir faire effectivement une délibération, Ouais. signature du maire. Celui-là, normalement, ça devrait passer, pas de problématique. Attention, vous en voulez tant, 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 nous, on pense que ça vaut tant, 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 on va vous faire passer un expert technique sur le terrain, pour vous donner sa juste valeur. Voilà, on va vraiment, vraiment les accompagner là-dessus. Ah, c'est super intéressant. Du coup, je me disais qu'on pourrait peut-être rentrer par un exemple, un peu concret sur les flottes auto, parce qu'en Mmh plus, mh. je crois que c'était le produit phare, d'Agorastor au Mmh. démarrage, hein. Mmh. Hem, Aujourd'hui, sur les flottes, automobiles et d'engins, tu as 2 problématiques. Tu as la problématique, bah, de valorisation à la revente, on en Mmh. a parlé. Tu as aussi la problématique d'électrification, c'est-à-dire qu'on va devoir, avec la loi LOM Mmh. et ses objectifs, faire tourner les flottes peut-être plus vite que l'obsolescence, enfin Oui. le fait que la voiture est arrivée, ou l'engin est arrivé en fin de vie parce qu'il faut électrifier. Comment est-ce que vous, vous accompagnez sur ce sujet-là, tu vois? Comment est-ce que vous vous assurez que la collectivité n'y perd pas? Ouais. Heu, Effectivement. Alors très bon point. Là, on fait fa là, tu pointes 2 sujets. Le premier c'est ouais, j'y vais moi, ouais, direct. direct. Le sujet c'est, effectivement l'électrification des flottes, heu heu, ou l'hybridation. Mmh mh. Parce que là, il Ou y a beaucoup l'hybridation, tout à justement, elle fait. passe Ouais, beaucoup ouais, ouais. plus à l'hybride qu'il y a eu une phase où c'était une électrification des Mmh. flottes et donc qui dit électrification des flottes, pardon, qui dit électrification des flottes, c'est cher à l'achat, Oui, faible à la revente. ouais. C'est mécanique, c'est le marché qui est comme ça. Ouais, il y a une Cher grosse à décote, l'achat, quoi. grosse Mmh. déco grosse décote à la revente. Donc l'enjeu clé et ce que Agorastore fait pour maximiser le prix de la revente de cette partie véhicule électrique, c'est d'aller acheter des acheteurs, notamment à l'étranger, donc l'utilisateur final à l'étranger qui est capable d'acheter plus cher que l'acheteur français. D'accord. Ça, c'est le Ouais, premier donc en point. fait, tu vas aussi chercher le meilleur acheteur? Oui, exactement et chercher l'utilisateur final Ouais, et pas forcément le négociant intermédiaire. OK. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, c'est que donc là, c'est plus un élément de contexte. Il y a quand même beaucoup de collectivités qui vont surtout là vers l'hybridation, Mmh mh. plutôt des flottes, parce que la valeur résiduelle est quand même un peu plus Ouais, élevée. puis pour électrifier à 100 un véhicule, il faut avoir de la donnée sur les trajets qu'il fait et ça, c'est pas forcément, quelque chose qui est bien établi aujourd'hui, Ouais, ouais, la donnée, ouais. gestion de la charge, parce qu'il y a quand même, Mmh. c'est des véhicules qui tournent et qui Ouais, oui, tournent oui, oui. beaucoup, Ah ouais, ouais. et donc il faut qu'ils soient capables de tenir, facilement, 50-60 kilomètres à la journée, sans recharge. Enfin, c'est pas si simple, c'est pas si simple. OK. Donc voilà. OK, donc en fait, ça veut dire que, la revente, tu vois, quand tu parles d'hybridation au lieu de Mmh. parler d'électrification, pure et dure, aujourd'hui, c'est un élément d'achat? C'est-à-dire que quand tu achètes une voiture, Mmh. tu vas te poser la question de comment tu vas la revendre pour t'assurer d'optimiser, OK. Oui, de plus en plus, hein, on a eu des je me suis, petite anecdote, c'est effectivement, je me suis retrouvé, c'était il y a très longtemps, je me suis retrouvé dans le bureau, je pense que c'était un directeur de parc et il me montre, qu'il était très, très bon en gestion. Il me montre, il me dit: «Voilà, là, vous voyez, vous avez», il me disait: «Vous voyez, là, vous avez mes véhicules». Il était au moindre kilomètre.
Il était vraiment au moindre Mmh. kilomètre en disant: «Bon, là, j'ai ce véhicule, il a 55 000 kilomètres. À 60 000 kilomètres, je le revends. Parce que si je le revends, Ouais. je vais gagner de temps Si je passe, 5 000 de plus, en fait, là, il y a un et effondrement de la valeur. Ouais. exactement j'ai tellement bien négocié Mmh mh. mon marché d'achat, je l'ai tellement bien négocié que mon coût d'utilisation et il est pas nul du tout, hein, mais il Mmh avait mh. tellement bien acheté ses véhicules, notamment pour les véhicules légers, parce que les fort volume, c'est plus simple. Il avait tellement bien acheté ses véhicules que, le coût était très, très faible pour la collectivité. Très, très faible. Donc il y a des on retrouve de plus en plus de très, très bons gestionnaires. Ouais. Des vrais techniciens de l'achat, c'est En même assez temps, c'est des bluffant. produits qui sont complexes, hein, parce que tu as une grosse rotation, Ouais, une grosse volumétrie, une obsolescence produit qui est un peu, programmée par de la réglementation. oui. Donc, enfin, c'est hyper technique, quoi. Oui, pareil, on a eu, effectivement la réglementation, par exemple, sur les cars scolaires. Il y a eu une Ouais, ouais. obligation d'avoir une ceinture sur tous les cars scolaires, ce qui est une très bonne obligation accessoirement, mais Oui, voilà. cars Oui, scolaires, mais ça a un impact hyper important, c'est un bien impact sûr. hyper Ouais. important. Ils ont dû effectivement renouveler, Mmh. rapidement, tous les cars, à l'époque, je pense que c'était il y a 7-8 ans, ils ont dû renouveler tous les cars assez rapidement. Donc effectivement, la contrainte réglementaire fait que, on le voit souvent sur, ce qui est vendu et cédé. On D'accord, voit OK. ce qui est vendu et cédé. Hem, Je me permets d'interrompre l'épisode quelques instants pour vous présenter Timao, le cabinet à l'origine de la production de ce podcast. Chez Timao, on est spécialisé dans le go-to-market sur les marchés publics. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à structurer leur présence auprès du secteur public. Concrètement, on agit sur 3 leviers. La réponse aux appels d'offres, la prospection sous les seuils et la capacité à entrer en contact et à communiquer avec justesse avec les acteurs publics. Pour ça, on s'appuie sur une méthode de travail très structurée, issue de l'analyse de centaines de marchés et d'enquêtes terrain. Notre approche, c'est de construire avec vous la recette de votre succès, puis de mettre en place les outils et les méthodes pour la faire vivre dans la durée. Si ces sujets vous parlent et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, vous trouverez un lien vers Timao dans la description de l'épisode. Allez, on reprend? c'est intéressant. Donc là, on vient de parler de cette catégorie de produits, donc tu vois, gros volume, forte rotation, une obsolescence qui peut être rapide et puis surtout qui est quand même assez, enfin, on a l'Argus, hein, qui nous permet de savoir, combien ça coûte tout à tout moment, donc qui est assez, fléché. L'immobilier, on en a parlé tout à Mmh, l'heure, en entrée. mmh, Hem, Ce qu'on voit là, en fait, c'est que avant qu'on parle, j'avais pas mesuré, heu, la dimension, enfin le niveau de service que vous apportez aux acheteurs. Pour moi, vous étiez une solution de mise aux enchères, mmh, alors qu'en fait, on voit que vous êtes une vraie solution d'optimisation de l'achat mmh. en cycle de vie, en fait. Dire que, on vient vraiment, jouer sur tous les critères du moment où j'achète au moment où je vends, comment je vais vendre et on anticipe le débouché de l'achat, dès le débouché de la revente, en fait, Oui, dès le moment de l'achat, quoi. oui, OK. oui, effectivement, c'est l'ambition, en tout cas, d'Agorasort, c'est pas, juste d'être effectivement une marketplace, on est un Ouais, marketplace leader, mais vous c'est êtes une marketplace, mais en fait, c'est la face émergée de l'iceberg, quoi. C'est ce qu'on exactement. voit, mais derrière, le service est ailleurs, C'est quoi. toute la partie D'accord. conseil, valorisation. On a une équipe de 80 personnes qui sont assez, 80 collaborateurs assez, donc il y a du market, il y a de l'IT, il y a du juridique, assez passionnés fins, experts en tout cas des enjeux de valorisation, de la partie immobilière, mais également, mobilière, donc véhicules, technique, matériel, parce qu'en fait, les Mmh. collectivités, on en aide. C'est pas leur, boulot d'être, expert en immobilier ou expert en Non, revente de véhicules. bien sûr que non. C'est pas leur boulot et donc C'est pas le sens du service public qu'elles sont censées rendre. Ça fait exactement partie des éléments qui viennent autour, périphériques, mais c'est et pas, le cœur de leur activité, quoi. exactement Ouais, et ouais. donc on les accompagne et donc on Ouais, est ouais. là, à leur côté, pour les accompagner là-dessus, quoi. Non, je comprends. Alors et si on revient sur la partie, immobilière Mmh. justement, tu t'occupes de enfin vous êtes capable de tout prendre en charge? Alors, alors la réponse est oui. Ah! Voilà, hop, voilà, donc mais qu'est-ce qu'on appelle tout? Boum! Qu'est-ce qu'on appelle tout? Attention, alors, premièrement, les collectivités vont nous dire, bah, ils vont nous donner une adresse, on dit: «Là,
on sait pas encore quoi faire, est-ce qu'on vend pas? On a besoin de Avant d'avoir appelé France Domaine? oui, oui, parfois avant d'avoir D'accord, parfois avant, bah, intéressant, parfois ouais. après, parfois avant, on a les 2 cas de figure. Effectivement, parfois avant. On sait pas forcément quoi faire avec. OK. Donc nous, on va intervenir, on va valoriser l'actif, on va dire: «OK, votre actif, il vaut tant». Mmh. Voilà et vous avez, au vu du PLU, de la zone et cetera, vous avez plusieurs scénarios, vous pouvez en faire plusieurs choses. Voilà. Ouais. Je passe les détails, voilà. Ensuite, une fois qu'on l'a valorisé, on dit à la collectivité: «Maintenant, c'est à vous de prendre la décision. Est-ce que vous voulez le vendre ou est-ce que vous voulez pas le vendre?» Mmh. C'est, et donc là, effectivement, on arrive sur des enjeux, heu, parfois politiques, parfois financiers, parfois technico-juridiques parce qu'il y a un bail ou autre Ouais. sur le un bail emphytéotique. Enfin, il y a plein Ouais, de cas de ah bah, figure, oui, oui, oui. Ouais. mais en tout cas, on aide à la décision et ensuite, elle dit: «OK, c'est super, on vend». OK, donc là, on vend, on rentre sur tout ce qui va être, photo de l'annonce, mise en avant, hem, mise en ligne sur la plateforme agorastore.fr quand même, Ouais. faut se le dire, mise en ligne sur la partie agorastore.fr, Agorastore Immo, pardon. On a 2 plateformes, on a une plateforme pour l'immobilier et une plateforme pour, l'équipement, donc mise en ligne sur On Agorastore. ne se trompe pas. Exactement, parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles, Oui, par l'équipe, marketing. interdiction de rentrer au bureau. Exactement, exactement. Donc il y a 2 plateformes différentes, je le redis. Et donc ensuite on organise, la mise en concurrence. Donc qu'est-ce qu'on appelle bien faire la mise en concurrence? Donc les acheteurs potentiels, ils viennent sur Agorastore. Ensuite, on va aussi faire ce qu'on appelle du multiposting, des communiqués de presse et cetera pour avoir le plus d'acheteurs possible. Mmh. Ensuite, on va organiser les visites. OK, on va organiser les visites et ensuite on va avoir des porteurs de projets, voilà, qui vont faire des projets et cetera, qui vont poser des offres sur la plateforme agorastore.fr et donc il va avoir des enchères, hein Ouais. et ensuite on va faire ce qu'on appelle un bilan de fin de vente. On va analyser, les offres, on va faire le bilan de fin de vente qu'on va proposer à la collectivité locale qui, n'a pas l'obligation de prendre le plus disant. Elle va prendre le mieux disant. Un peu comme sur les marchés Oui, publics tout à fait, et qualité-prix. Donc exactement et ça été un vrai oui. pivot dans notre offre puisqu'on n'avait pas, Donc on était celui jeunes à qui va l'époque. arriver, en mettant, une usine, qui pollue, énormément, mais qui offre un prix pas possible, en fait, sera pas forcément celui qui va remporter l'enchère, Exactement, et on préférera peut-être mettre du logement parce que, on est en tension sur, la collectivité. exactement et à l'époque, je me rappelle à l'époque, 2015, on était jeunes, on disait: «Ah mais, pourquoi vous prenez pas, celui qui a la meilleure offre financière, vous Ouais. inquiétez pas et tout». Non, non, en fait, il y a d'autres critères Mmh et mh. c'est ça qu'on a réussi à construire et co-construire avec les Mmh, c'est collectivités. intéressant. C'est le poids de l'histoire, c'est, OK, il y a un cahier des charges, qualité, faisabilité de l'offre. Qualité, faisabilité de l'offre. Capacité financière. Est-ce que la personne, même si elle peut monter un super projet, où sont les fonds? Ouais. Où sont les fonds? Mmh. Est-ce que ça va aller au bout? Et puis après, quand même, le prix, quoi. Donc après, c'est une sorte de Ouais, c'est triptyque, quoi. normal. Non, mais Exactement, après, c'est normal, c'est de l'argent public, donc on veut aussi qu'il soit, correctement valorisé, quoi. exactement. C'est super intéressant, ça veut dire que un agent immobilier pourrait pas faire ça? Non. Parce que là, on est vraiment sur un cahier des charges, en fait, autour de cette vente immobilière, Ouais. qui ressemble beaucoup, à un cahier des charges Oui, exact, classique. Je veux voilà, dire, exactement. on est sur de la vente comme Donc de l'achat public. ouais, Enfin, exactement. je sais pas comment le C'est formuler, ça. mais c'est un peu ça. Mais Ouais. c'est vrai, mais en fait, tu poses un point, qui est réel, c'est qu'en fait, effectivement, tu as le code de l'achat, tu as le code, Voilà, tu as le code de la commande publique d'un public, côté et qui est hyper ouais. normé. On sait exactement quoi faire pour acheter le moindre stylo. Mmh, C'est clair, tout à c'est fait. cadré, non mais et tu sais Voilà. mieux que moi, et puis mais sur la vente, il y a rien Ouais. et donc c'est pour ça que nous, on a pris le sujet à bras-le-corps, parce que je pense que un, on est mieux placé parce qu'on est leader et c'est le poids de l'histoire et que 2, on a l'expertise technico-juridique. Donc on a rédigé, avec Dalloz, on a rédigé le guide de cession des biens immobiliers publics, le guide de D'accord. valorisation des biens immobiliers publics, les guides de l'achat des biens immobiliers publics, les guides de cession des biens meubles publics. Donc
on a fait des Il éditions. te reste plus qu'à faire des agents pour pouvoir les requêter. Alors voilà. Non, mais voilà. Alors, je sais pas, tu vas te faire mon avis. Je sais pas, j'ai pas regardé. Je sais pas. Je pense qu'on avait fait un podcast sur l'IA Alors, et sur l'IA, non, pas spécifiquement sur la ouais, souveraineté oui, pour l'instant, ouais. mais sur l'IA, je sais, ça va venir Ah, quand même. passionnant. Parce que c'est un enjeu passionnant. Enfin, là, on Ouais, sort du, mais je pense que c'est un enjeu ouais, passionnant pour les collectivités locales qui, je pense, vont prendre le pli plus tôt et plus vite qu'on ne le pense. bien sûr. Plus vite et plus tôt qu'on ne le pense, parce Ouais. que alors ça peut paraître étonnant, mais euh, par rapport au B2B, il y aura potentiellement moins de change Oui, parce qu'il y a moins d'utilisation d'autres outils actuellement. c'est ça. Et donc, mais bon, j'écouterai avec attention ton futur podcast. Je pense qu'ils vont prendre le prix assez rapidement. Mmh. Assez rapidement, mais bon. Ah non, mais nous, on en est, absolument convaincus et là, je pense qu'on est encore pas mal dans une shadow AI, donc Ouais, du dans une IA, cachée, donc les gens utilisent l'IA, mais un peu sur un compte, gratos, ça, c'est perso voilà. et mais il y a une vraie, volonté politique, qui est peut-être même parfois, plus forte que dans certaines entreprises, donc Oui. je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. À la fin de l'année, ce serait intéressant de remonter les compteurs, quoi. Ah, je serai là. Ouais, Je serai exactement, là. ouais, faut que je trouve l'invité. Voilà. Heu, OK, super intéressant. Donc sur les biens immobiliers, je trouve ça s en fait, ce qu'on comprend, hein, je récapitule parce que Mmh, j'apprends en même temps, mais donc en gros, tu interviens au sujet de la valorisation, donc identifier quelle est la destination du bien qui, permet de rapporter le plus à la collectivité au regard de ses objectifs. mmh. Parfois, ça peut être le garder et faire autre chose. Oui. Parce qu'on a besoin de foncier pour f créer des projets, faire sortir de terre des projets. Le deuxième moment sur lequel tu vas les aider, c'est, vraiment sur s'assurer que le projet, de rachat est en ligne avec les objectifs de la collectivité, ce fameux cahier des charges qui Mmh, va permettre de cadrer le choix du repreneur tout à fait. et le troisième point, c'est vraiment s'assurer qu'il y ait le plus possible de repreneurs Hem, qualifiés, enfin qualifiés égale, avec, les moyens de leurs ambitions, Ouais. heu, Intéressé et intéressant. intéressés et intéressants, tout à fait, ouais, pour atteindre ces objectifs-là. Donc on est quand même sur une chaîne qui est, c'est pas dérisqué là, c'est vraiment optimisé. Ouais, ouais, OK, super sincèrement, et sincèrement. du coup, Si je ouais, de donnais, quelques indicateurs qui sont intéressants, le taux de vente, ça surprend souvent, mais on vend, sur l'immobilier, on vend 90 des biens, que les collectivités nous confient. Souvent, on s'en surpris, mais 90 des biens que les collectivités nous confient sont vendus ouais, sur tout le territoire. du terrain jusqu'au stylo, quoi. Exactement, on a des moulins. J'ai eu, enfin, sincèrement, des moulins, enfin, on a toute Des gros typologie. moulins? Enfin des pas des moulins à poivre, des Non, non, moulins, ouais, des ouais, d'accord, OK. ouais, ouais, on a eu, voilà, C'est très cool en maisons même temps. C'est forestières, ouais, super. c'est super. Maisons forestières, on a déjà eu des châteaux d'eau, enfin, Ouais, toute ouais. typologie château d'eau avec un petit parcelle terrain. On a eu toute typologie de parcelles agricoles, enfin, voilà, Ouais, heu, ouais, 90. Et ça, OK. c'est une fierté. Ah bah, je Sincèrement, c'est une comprends, ouais. fierté. Ça veut dire qu'on C'est une trouve un fierté. débouché pour tout, quoi. Oui, c'est une fierté. Ouais, super. Bon, moi, ce que je comprends quand même, c'est que ton sujet est vachement compliqué. Moi, déjà, ça m'a pris une bonne demi-heure pour réussir à rentrer dedans. Hem, Toi, aujourd'hui, tu es positionné, 100 secteur public? Mmh. Alors, non. Ah! 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 Voilà. Non, 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 non. Effectivement, le secteur public fait le gros de l'activité d'Agorastore parce que c'est l'activité historique, mais on a quand même une autre partie de l'activité d'Agorastore, hein, qui sont les grandes entreprises, du privé, mais qui ont un lien avec le public. Va appeler par public, c'est-à-dire, Keolis, Transdev, donc on va être les D'accord, OK. transports de Caribus, on va avoir, Veolia, les hydrocœurs, curage d'eau, enfin, Ouais, ouais, voilà. voilà, mais qui ont la même problématique, en fait, de revente, pas forcément au plus disant comme tu disais tout à l'heure, mais au mieux disant. Enfin, c'est-à-dire qu'on a quand même dans une logique d'intérêt derrière, générale, quoi, Oui, oui, à ce oui, moment-là, logique quoi. d'intérêt général. Après, Ouais, bon, là, on est plus sur là, maximiser ça devient du les business quand même, mais oui, voilà, oui, oui, ouais, là, il ouais. faut maximiser les prix. La SNCF, on vend les locomotives de la SNCF, par exemple, enfin, voilà. Trop cool. Voilà, donc on a toute typologie d'actifs. D'accord, mais un jour, il faudrait sortir le florilège, des biens les plus incroyables. Ah ben, écoute, Mais oui, on ouais, va le sortir. Très bonne idée. Je pense qu'on va le sortir ouais. d'ici peu.
C'est une très bonne idée, je pense. Ouais, ouais, On ça peut. ça peut être très drôle. Des Ouais. trucs assez sympas. C'est sympa. Bon, je reviens sur mon idée du secteur public. Ouais, Donc c'est ce qui est top là, c'est que tu connais aussi bien le B2B que le B2G. ouais. Heu, est-ce que tu as dû adapter bon, on a compris qu'il y a des fonctionnalités, techniques et juridiques du produit qui sont contraintes, par le droit de la commande publique, le droit public, la compta publique et cetera. Mais au-delà de ces fonctionnalités techniques, comment tu as fait évoluer ton offre pour qu'elle parle au secteur public? Est-ce que tu as dû faire des adaptations? Est-ce que c'est la même chose que de faire du B2B? Hem, Ouais, je te pose la question. allez, donc non, alors pas du tout, c'est pas la même chose. Moi, je considère que c'est pas la même chose. Mmh mh. 1, il faut une offre, adaptée. Bon, pour moi, il faut un go to market et une offre adaptée au secteur public. Ouais. Sinon, encore une fois, sauf si on est sur du mass market avec, comme tu disais, un ChatGPT ou autre, enfin, quand on est une marque, Oui. et un produit tellement fort et installé que Le voilà, stylo bic, tout voilà, va bien. Voilà, voilà, tout oui. va bien. Mais dès qu'on est une PME, ETI, Mmh mh. il faut une offre adaptée au secteur public pour que ça leur parle et ne serait-ce pour qu'ils comprennent que, la société entend leurs enjeux, Ouais, entend leurs enjeux. C'est clé, c'est le clé. se soucie d'eux, quoi. Le Ouais, souci effectivement ouais. de l'achat public, il y a des problématiques qui sont différentes, Mmh mh. Bah, on l'a vu là, hein. Je Ouais, veux dire, il y a l'intérêt général au milieu, ça exactement, vient contraindre le choix des repreneurs, exactement et ben, il va ouais. pas signer comme ça, il va potentiellement faire 3 devis ou enfin, il peut signer directement, Ouais. mais il va potentiellement faire 3 devis. Bah, si c'est au-dessus de 60 000 maintenant, parce que je crois que Mmh ça mh. le seuil a Ouais, augmenté. le seuil a Si augmenté, c'est ouais. au-dessus de 60 000 et ben, il est obligé de faire un marché public, il Ouais, c'est différent, ouais, c'est différent et donc il faut oui, il faut absolument adapter l'offre et le marketing de l'offre. Parce qu'il mmh, y a l'offre, ouais. c'est-à-dire que Qu'est-ce que je vends et comment je le vends? et comment je le vends. Et comment je l'explique surtout, ouais. Exactement, donc qu'est-ce que je vends? Une offre bien structurée, secteur public. Deuxième point, comment je le vends et que le comment je le vends, il y a le marketing de l'offre et les équipes qui vont le faire au quotidien Ouais. et les équipes qui vont le faire qui arrivent en point 3, mais c'est aussi un élément clé. C'est Oui, aussi c'est un ça, élément c'est l'animation ensuite du produit. Enfin, c'est oui, l'animation de l'adoption du produit, quoi. Mais du coup, vous, quand vous êtes arrivés et je pense encore aujourd'hui, hein, cette problématique qui est liée à la revalorisation des biens en fin de vie, bon, même si la loi climat résilience a quand même et AGEC avant elle, mais mmh, a quand même porté, beaucoup le regard là-dessus. Malgré tout, je pense que le c'est on n'est même pas encore dans parfois dans certaines collectivités dans une recherche de solutions, on est encore dans une phase où on n'a pas, forcément saisi toutes les dimensions du problème. Donc mmh, encore un peu plus en amont, enfin je veux dire mmh, un peu peut-être un peu moins mature sur le sujet. Comment toi tu fais, émerger une nouvelle pratique? Parce que c'est vraiment ça, hein, c'est presque un poste transverse, en interne. Enfin, mmh. comment tu fais émerger une nouvelle pratique quand le problème est pas encore forcément hyper bien identifié? Identifier. Ouais. Alors, il y a 2 points. Il y a le 1er sujet, c'est être capable de faire de ces enjeux-là un enjeu, si ce n'est politique, un enjeu, et une mission au sein de la collectivité locale. Mmh. Il faut que ce soit géré par le haut. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une impulsion, soit par la direction générale, soit par, un élu, soit par Ouais. des élus, en disant: «C'est un enjeu clé, on doit s'en saisir». Mmh. Donc c'est toujours être capable de traiter de prendre le sujet par le haut pour faire en sorte que ça devienne un enjeu clé, au sein des collectivités. Parce que si on traite le sujet directement avec, un chef de service ou ne serait-ce qu'un directeur, il va y avoir effectivement les usages, le cas d'usage parce qu'il y a un besoin à un Ouais, instant T, mais la logique de la politique qui se déverse et la vision qui se déverse au sein de tous les services, ça doit être traité par le haut. Ça ouais. doit être traité par le haut et là, ça prend du temps et il Mmh. faut et sincèrement et il faut accepter les temps longs. Ce sont des collectivités, il faut accepter les temps longs, il faut accepter que c'est pas, on off, que, un maire doit rendre des comptes à son conseil municipal, Ah qu'un bien sûr, bah oui voilà, et il peut pas arriver et dire: «Ah chouette, c'est cool. exactement, Allez les gars, je le veux demain». exactement, un DGS, il doit composer avec, des services qui sont divers et Ouais. variés, et et aussi pourquoi ça doit être traité également, par le haut, c'est que, on a la joie d'avoir en France, chaque structure a sa chaque, pardon, chaque collectivité
à sa structure. Par exemple, tu peux avoir dans une collectivité, une direction des sports petite enfance, de l'autre côté, ça va Oui. être sport et culture, de l'autre côté, ça va être donc Oui, chacun a son organigramme en fait. voilà, On exactement, a organisé les services un peu différemment en fonction du poids politique que ça pouvait représenter, des exactement, héritages, éventuellement administratifs, ce genre de choses. exactement. Donc par le haut, on va avoir la loterie qui va nous dire: «OK, on sait Mmh. qui fait quoi, où sont les domaines de compétences, si c'est une agglomération, une région, OK, on va voir Ouais. ça, mais après au sein de la collectivité, voilà, c'est pour ça qu'il faut traiter par le haut. Il faut le traiter par le haut. Donc tu rentres par le haut. Le haut, il te dit, enfin donc le haut, notre élu ou notre DGS, reconnaît qu'il y a une problématique. Mmh. Effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on traite pas. Ça pourrait nous rapporter, des bénéfices qui Ouais, soient, au regard de l'intérêt ouais, général ou, financiers. Go, on le descend. Ça suffit pas là. ouais et c'est parti, Là, tu voilà, as check la première la case, première case, exactement et c'est mais c'est parti, que le voilà, début de voilà l'histoire. Ouais. et puis, effectivement derrière il y a, et donc là on revient sur le point 3 qu'on avait abordé, tout à l'heure, c'est après derrière c'est comment je fais pour former les agents Ouais. qui vont utiliser au quotidien et ce sujet de formation notamment sur les prestations qu'on va considérer comme innovantes. Et tu embarques pas les chefs de service Ah en si, amont? ah si, si, bien sûr, Tu bien les sûr, bien embarques sûr. en amont du déploiement d'Agorastore, en Bien fait? sûr, bien sûr, Ouais, bien ouais, ouais. sûr. Quand je disais les agents, je Oui, oui, voulais oui, dire oui. mais Ouais. effectivement, tu as fait raison, c'est ensuite, il faut que les promoteurs après Mmh derrière mh. vont être effectivement les directeurs, bien sûr, Ouais. ça va ils vont être les promoteurs, et puis après prendre le temps de la formation. Mmh mh. Prendre le temps de la formation. Donc oui, convaincre aussi les directeurs qu'il y aura il va y avoir des bénéfices. Il va y avoir des bénéfices et trouver le bénéfice de chacun. Voilà, c'est un peu la base. Et ensuite derrière, prendre le temps de la formation. Il faut prendre le temps de la formation. Ouais, de toute Être façon, pédagogue. tu peux mettre en place des solutions si ça s'inscrit pas dans un quotidien, les gens Exactement, penseront pas à l'utiliser. exactement, Il faut créer exactement, l'habitude, quoi. Il faut créer exactement, le réflexe. exactement. Mais Mmh. et donc le réflexe et on a la chance d'avoir une offre, qui plaît et qui est assez simple à l'utilisation. Ouais. Et donc il y a aussi, la manière dont tu construis ton produit, de ta plateforme, ton produit. Il faut qu'il soit, on le disait, dédié qui parle au secteur public, mais qui soit aussi simple à l'utilisation. Ouais. Et ça aussi, c'est je pense un succès technique puisque nous, on a notre équipe de dev technique en interne Ouais. et donc on a la capacité d'être agile, de développer, donc on développe nous-mêmes la plateforme. Quand on veut faire des évolutions, Mmh mh. on peut le faire assez facilement. Donc alors que quand c'est en régie, c'est plus compliqué. Mmh. Donc ça aussi, c'est une chance qu'on a. C'est une chance qu'on a. OK, C'est ouais, c'est donc c'est un ça choix d'ailleurs. ça veut dire que tu évolues aussi, en fonction de tes des retours de tes clients, quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais OK, non, mais c'est très clair. Je reviens sur cette histoire de directeur parce qu'en fait, on fonctionne beaucoup par cas d'usage, dans le secteur public. Mmh mh. Donc on va moins rentrer par, ce qu'un produit permet de faire que, de manière générale, que par ce qu'il permet de résoudre, sur un cas très spécifique. Donc demain, ce sera peut-être plus facile de parler à un élu de la gestion de sa flotte automobile parce que tu as identifié que c'était un vrai point de douleur pour lui. Tu le directeur, qui est responsable de la gestion de flotte. Est-ce que ça peut t'arriver de rester bloqué, enfin, entre guillemets, hein, mais de rester bloqué sur, la gestion de flotte automobile sans réussir à aller vers, l'immobilier ou vers, les petits biens mobiliers justement? Heu, Comment est-ce que tu fais pour, être en mesure de pouvoir adresser toutes les catégories Et de biens patrimoniaux parce qu'ils sont gérés par des personnes différentes? hop, ouais. Oui, alors c'est un point effectivement, c'est un bon point donc ça peut arriver qu'on reste bloqué puisqu'on n'arrive pas à trouver les leviers, ça arrive. Ouais, Moi j'aimerais bien que ça n'arrive pas, mais la réalité c'est que ça arrive ouais. et que c'est complexe et c'est un travail au quotidien et qu'il faut pas lâcher et que parfois ça met 2, 3 ans, 4, 5 ans, ça met du temps. Ça met du temps, mais c'est le côté un peu résilience et ne pas Mmh. lâcher, ça met Ouais. du temps. Voilà, il faut l'accepter. C'est long Et 4 ans. oui, oui, ça peut mettre 3 4 ans, mais on ne lâche pas, Oui, oui, on oui. ne lâche pas. Et puis si tu parlais de cas de visage, j'en ai un, qui est assez enfin, je pense à un pendant que tu Mmh tu mh. parlais, j'en pense à un qui est assez intéressant. C'était, je pense que c'était il y a un petit moment avec le département 92, on avait fait une opération qui était assez intéressante. C'est-à-dire fermeture d'un collège, Ouais. enfin, ils avaient construit un autre collège donc ils en fermaient un donc un collège, donc collège, chaises, tables, Et bureaux, puis enfin c'est gros. c'est Oui, oui. voilà.
le coût de déménage je vais pas donner les montants, mais le coût de déménagement était assez élevé. Le coût de déménagement proposé était assez élevé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit: «Non, non, on va pas payer ce coût de déménagement-là. On va inventorier tout le matériel, qui est à l'intérieur du collège», et il y en avait beaucoup. Donc ça veut dire on laisse tout sur place. Par exemple, je rentre dans une pièce, je dis: «Dans cette pièce-là et sur cette pièce-là, il y a 20 chaises, Ouais. 15 tables, heu, un tableau Une et télé, voilà, une nin télé, voilà, voilà. ouais. Hop, cette pièce-là, prix de départ 200 €, chut, vendu sur la plateforme, et les gens faisaient eux-mêmes le déménagement. Donc les agents étaient là pour Ils venaient surveiller le chercher ouais, déménagement. Donc ouais, comme on peut faire quand nous on déménage, hein. voilà. Donc Très bien. ils économisaient le coût de déménagement qui était, Ouais, hyper voilà, c'est en important, ouais. dizaines de milliers d'euros, donc ça Ouais. coûte, quoi, et donc ils économisent ce coût-là et ils dégagent des recettes. Mmh. Donc et les recettes étaient supérieures au coût de déménagement, accessoirement, les recettes étaient supérieures. Ils ont dégagé des recettes supérieures au coût de déménagement prévu, au coût et d'enlèvement prévu. et donc le rachat, du matériel neuf, en fait, Ouais. avait déjà été fait? Oui, donc Parce que le nouveau collège était équipé déjà équipé avec, des exactement, bureaux neufs, enfin des exactement, tableaux neufs et compagnie. exact Donc de toute façon, ça aurait été un déménagement pour mettre au rebut? exactement. Bah, ou mettre au D'accord. rebut ou stocker pour ensuite revendre. Ouais. Donc Stocker pour ensuite revendre. ouais, Donc ouais. là, opération nette, quoi, enfin Mmh, ah positive, oui, oui, donc c'est super positif, quoi. super positif. Donc il y a un cas d'usage il y a des cas d'usage comme ça qui sont assez vertueux, Bah alors, ça, on en parle tous les 2. Maintenant, comment tu fais pour le faire connaître? Parce que, moi, j'imagine, hein, je suis en train de m'occuper, de tout, ce déménagement, enfin, ce nouveau lycée. Il faut réfléchir tout le monde, s'assurer que enfin, c'est, valider les travaux, il y a toujours les finitions. Enfin, c'est déjà une charge mentale qui est, monstrueuse. mmh, Je vais pas forcément penser à la partie, mobilier parce que ouais, pour moi, ça va être un détail, en fait, ouais, dans ce projet qui est énorme. mmh. Comment est-ce que tu fais pour f te faire connaître, auprès du secteur public et adresser tous les cas d'usage possibles? Tous cas Parce d'usage. que, ça peut être, on en a parlé tout à l'heure, Ouais, du véhicule, de limo, de la petite enfance, ouais, du bureau dans un collège, ouais. Il y a, il y a un des points, mais on ne l'a pas assez abordé, enfin on l'a Oui, pas oui, encore oui. abordé, mais il faut et je le dis encore aujourd'hui, il faut y aller. C'est-à-dire que c'est super, les visios, et Ouais, l'offre elle est bien écrite et ça cetera. limite, hein. Ouais. Les collectivités, il faut aller, les voir, leur serrer la main et leur parler. Mmh. Donc déjà le fait d'être auprès des territoires et auprès de la collectivité pour échanger avec elle, prendre le temps d'écouter quels sont ses enjeux d'achat. Ouais. Pas de: «Qu'est-ce que vous avez à vendre?» Ces enjeux d'achat, Mmh. pour ensuite, de ces enjeux d'achat, déduire qu'il va y avoir potentiellement des choses à valoriser, et c'est ce temps-là qu'il faut prendre pour ensuite essayer derrière de se dire: «Bah, OK, je vais essayer de me faire connaître par le service X, Y, Z au quotidien». Donc en fait, toi, tu avances de enfin, on en avait un peu discuté. Moi, ce que j'avais retenu, c'est que tu avais un peu 3 typologies d'actions un peu différentes. La première, c'est je communique autour d'Agorastore. Mmh La deuxième, c'est, je partage, mes bonnes pratiques avec les acheteurs. mh. Et la troisième, une fois que tout ce travail-là est fait, je me présente, enfin, Agorastore, hein, me Mmh. présente auprès de la bonne personne au bon moment, en fonction de sa problématique. Oui, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur sur les différentes typologies d'actions que vous pouvez mettre en place? Voilà, aujourd'hui, par exemple, on se parle parce que, ouais, on est présent au même salon, donc ouais. vous avez un stand. Ça, c'est Oui, déjà la première Insta, manière de se faire oui. connaître? Enfin Effectivement, alors bon, après on a la chance d'être sur le marché depuis un petit moment, donc mmh on est mh. quand même Oui, oui. pas mal connu. On a la chance d'être connu par, notamment sur la partie revente, de quasi toutes les collectivités, de plus de 5 10 000 habitants. D'accord. Donc, Ouais. il y a un côté réputationnel, naturel. Enfin naturel, Enfin, c'est c'est la construction. 2013, 13 ans de Voilà, boulot, quoi. voilà, voilà, exactement, 2013, exact 13 ans de boulot, même 2005 il y a très longtemps, mais 2013, là, oui, ça Ouais. donc plus de 20 ans, donc oui, il y a ça et puis effectivement, présence au salon, effectivement, Mmh. comme tu le dis, présence au salon, effectivement, là, c'est, Oui, c'est la MIF, actuellement, là, quand on se parle, l'association des maires d'Île-de-France qui a son salon, exactement, ouais. voilà, donc après SNDGCT, enfin, il y a plein de salons, où les collectivités locales sont présentes et où on va les rencontrer et puis, on va aussi les rencontrer, directement. On prend un rendez-vous et on y va.
D'accord, On OK. prend rendez-vous, on y va, directement et puis on va faire d'autres rendez-vous sur la zone, et on parle aux élus, aux directeurs généraux, aux chefs de service, à tout le monde, à tout le Mmh. monde. Donc voilà comment on arrive à se faire connaître et puis après on a un service marketing aussi, qui est assez performant et qui, diffuse pas mal de communication, et notamment de contenu et là je pense que c'est aussi un des enjeux clés, du contenu qui aide au quotidien Ouais. et pas un contenu pour dire: «C'est super, Agorastore ou toute autre société, on vend, Ah oui, on non, a pour une offre moi, ce qui géniale». m'intéressait, Voilà, c'est le contenu. honnêtement, c'est, Dalloz. Ouais, ouais, Enfin, Dalloz, qui est quand ouais, même, un éditeur, ouais, c'est enfin, ouais, on sait que ce qui sort chez Dalloz, c'est très quali, qui hein. est très quali, ouais. Donc du coup, en fait, vous avez fait des guides, Oui, pour les acheteurs, vous oui, avez fait des livres blancs, oui, parce qu'on est sur des sujets techniques, oui, et là, on est vraiment dans du donné. Enfin, je veux dire, oui, oui, on v non mais exactement. non mais voilà, on va vous partager nos bonnes pratiques, nos apprentissages, tout Oui, ce qu'on a pu comprendre. oui. Après, vous en faites un peu ce que vous voulez, mais Exactement et effectivement et c'est, se faire connaître également par le biais de des contenus et je avec beaucoup d'humilité, franchement, sincèrement, des contenus de mmh. qualité Ah bah oui, Dalloz, où, de toute façon, ils prennent pas enfin voilà, voilà, des contenus c'était l'éditeur de de mes études, donc voilà, voilà et voilà. des contenus de qualité, mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien et c'est aussi parce que sur le marché, encore une fois, comme je te disais Mmh. avant, hem, vraiment, c'est très cadré, orchestré et juridiquement, clair sur l'achat, mais sur la vente, sincèrement, c'est une somme de jurisprudence Ouais. et il faut faire très attention à la jurisprudence parce que, il y a je prenais l'exemple effectivement, je suis de ne pas être qualifié avec une vente à vil prix parce Mmh. qu'on a vendu en dessous de la valeur des domaines sans avoir une justification réelle et sérieuse. Ah, il y a plein de petits cas, Ouais. Et de qu'appelle-t-on réel et jurisprudence. sérieux? Et là, c'est la jurisprudence, hein. Voilà, Voilà. exactement, Ouais, donc ouais. c'est pas évident. Mmh. C'est pas évident et donc on a créé des corpus juridiques permettant réellement de un d'être un guide pratique de comment je dois faire au quotidien, Ouais. et 2 sincèrement d'être assez sécurisé juridiquement quand je décide de lancer une procédure sur, la vente, d'un bien immobilier. Que ce soit Agorastore ou par, tout autre prestataire, c'est pas le sujet, c'est j'ai des étapes à cocher, j'ai des cases à cocher et je me dois de les cocher. Mmh. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. C'est ça qui fait que derrière on est bien installé, on est assez bien installé sur le marché maintenant aujourd'hui. Ouais, je comprends, c'est intéressant, hein. C'est qu'en fait, vous avez vraiment, tourné toute l'offre autour du service public, enfin, tu vois, autour du secteur public et de ses attentes. Je repensais tout à l'heure au fait d'aller chercher, des repreneurs, selon certains critères qui sont des critères, pas forcément pris, mais de se donner aussi les moyens d'aller les chercher à l'étranger parce qu'on Mmh s'est rendu compte qu'ils rachetaient mieux. Enfin, mh. on sent que vraiment tout est pensé pour, valoriser au mieux, le service auprès de cette typologie de clients très Ouais, particulier. ouais. Là, sur la partie communication, c'est pareil, je parce que les guides, forcément, je les ai parcourus, hein, Mmh. avant qu'on se parle. Moi, j'étais très étonnée, enfin, pas étonnée, mais j'étais très contente, en fait, enfin, ça me réjouit, en fait, de Mmh. voir mais que c'était super quali. Ouais. Enfin, ça C'est veut dire qu'on donne vraiment une matière qui ouais. permet à l'acheteur public de fonctionner sans vous, en Oui, fait. exactement. Et après, peut-être qu'il travaillera avec vous ou pas, mais en Oui. tout cas, on est vraiment aussi dans une, enfin, on dépasse un peu l'objectif de l'entreprise. Ouais. Et on reste dans une démarche, secteur public, Oui. intérêt général. C'est Oui. comment j'aide tout le monde à monter, d'un cran en termes Oui. de qualité et Oui. voilà. Donc non, mais c'est sympa. Enfin, c'est intéressant. Et on sera tous gagnants in fine et Et la on sera réalité, tous c'est qu'on gagnants, mais sera bien tous sûr. gagnants in fine. Moi, j'y crois beaucoup à ça, je Donc le oui, tu on a tout mis sur la table, mets de la valeur dans le karma te voilà, reviendra. exactement, Mais exactement et on a tout mis sur la table sur ces guides. On a mis beaucoup de choses sur la table. On a vraiment, livré un peu nos cocktails internes, ouais. et en plus sincèrement, on a le niveau de téléchargement, je j'ai plus trop les chiffres en tête, mais on n'était pas loin de, je pense, 50 par semaine, quelque chose comme ça, de D'accord. téléchargement, donc Ouais, donc c'est énorme, c'est c'est énorme, énorme. c'est énorme. Le dernier point, moi, que je trouvais intéressant, c'est que là, on voit le produit a quand même beaucoup évolué. Oui, On a commencé, avec, les véhicules, là, vous avez rajouté l'immobilier qui est ouais, ultra technique et je trouve très différent. oui, Enfin, il y a que exactement. la brique vente aux enchères qui est la même, mais Oui, tout exactement, le tout reste est est différent. complètement différent, Voilà. exactement, tout à fait, tout On à n'arrête fait. jamais d'évoluer, quoi.
Tout à fait. Là, je vois arriver la loi climat résilience, hein, Ouais. on en parle quand même pas mal. J'ai l'impression que c'est une vraie opportunité aussi Mmh. pour vous. Hem, il y a beaucoup de bien, enfin nous on le voit passer dans les marchés, quand on accompagne nos clients, hein, sur la partie fourniture, c'est Mmh mh. toujours, un peu un peu difficile parfois, de trouver les solutions de revalorisation, les plus valorisantes justement pour l'acheteur public. Mmh. Hem, est-ce que enfin tu vois, est-ce qu'à un moment donné, Agorastore, ça pourrait pas être une solution à côté de ce que pourrait proposer un prestataire? Mmh. Pour, remplir les attentes de la loi climat résilience, mais surtout apporter de la valeur. Parce qu'en fait, se mettre en légalité, c'est un point important, mais en fait, nous, ce qu'on veut tous, c'est que ça génère de la Ouais, valeur. ça crée de la valeur, Ouais, effectivement. Je pense sincèrement, on considère que ça peut être, une réelle opportunité, un accélérateur, comme on l'a connu sur les années précédentes d'autres lois, notamment sur le comme tu le disais à juste titre, sur le fait de, mmh, de laisser la possibilité à certaines entreprises de se dire: «Bah, je m'associe potentiellement à Agorastore, je gagne un marché d'achat, enfin, mis par un acheteur et potentiellement je propose la revente avec un acteur comme Agorastore». ouais, Je pense que c'est un levier clé qui peut être intégré dans le cadre de marchés publics, de d'autres sociétés qui vendent, potentiellement, par exemple, du matériel, ouais. et qui pourraient, tout simplement mécaniquement gagner des points même, sur la réponse à un marché et créer de la valeur aussi sur, la revente des actifs pour la collectivité locale. Ouais, parce que tu vois, c'est ce que enfin, franchement, on voit le cas, nous, avec des Ouais, fournisseurs en ce moment, donc c'est OK. pour ça. Ce que je trouvais intéressant, c'est ça, c'est à la limite, dans le cahier des charges, c'est Mmh, d'offrir l'alternative. mmh, Soit le prestataire, propose sa solution de reprise et parce qu'il a intégré déjà ouais, ce service-là, soit éventuellement, l'acheteur est déjà, hem, en contact avec vous, en fait ouais, et propose comme alternative au titulaire, de passer par vous. Enfin, ouais, ça fait très, autopromo et c'est pas le but de ce podcast, mais en fait, je trouve que c'est une solution qui permet d'arranger tout le monde et c'est pour ça ouais, que ça me paraissait intéressant d'en parler, ouais. hem Je pense que c'est pas, je pense effectivement c'est pas un promo et puis après c'est l'ingénierie, c'est un mais peu oui, c'est c'est l'ingénierie c'est que ça, c'est l'ingénierie du ouais, DCE, ouais, sur, des CCAG, FCS, ouais, qui sont quand même, assez contraignants, ouais. voilà donc Ouais. Donc je pense que c'est intéressant. 2, il y a la capacité à bien construire parce que je pense que l'enjeu clé, c'est au-delà de l'idée, c'est d'être capable de bien construire dans le cadre, mmh, effectivement des DCE et des marchés publics. Je pense que c'est l'enjeu clé. Je pense que c'est pas évident et soit faut être bon expert, soit faut se faire accompagner par des sociétés comme la tienne, d'autres c'est pas de la promo non plus, mais voilà, non mais je pense qu'il faut, accepter parce que même nous, on se fait encore accompagner de temps en temps, hein. Il faut accepter le fait qu'on n'est pas sachant, même mmh. si on a réussi un go to market assez Oui, exceptionnel, on est puis bien installé et cetera. On apprend tous les jours. il faut faire monter les nouvelles idées. Donc faut Exactement, brasser de l'idée, en fait, enfin, faut e brasser de la valeur, quoi. Ouais. exactement et je pense que le sujet que tu pointes, notamment dans le cadre des marchés d'achat, sur la loi climat et résilience, c'est une réelle opportunité, je pense business et créatrice de valeur, pour, la collectivité et également pour les enjeux environnementaux puisqu'on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, on sort quand même d'une semaine Oui, à on est dernière semaine de mai, voilà. moi nous sur Marseille, on est déjà en quasi canicule, Voilà, c'est c'est voilà et mmh, je pense que, c'est avec les mois et les années qui vont venir, les enjeux environnementaux vont devenir de plus en plus prégnants, hein mmh mh. et la loi climat résilience ou autres, vont être de plus en plus, on va dire, prégnantes et contraignantes, pour le B2G ou B2B et je pense que c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose. Ouais, c'est Ouais. très personnel. Bah, non, mais non, mais je te rejoins. C'est très personnel, je pense que c'est une Là, bonne chose. voilà, on fait pas Voilà. d'auto-promo, mais par contre, on a le droit de dire ce qu'on pense. Donc Voilà, non, mais donc super. voilà. Bah, écoute, je te remercie parce que je trouve qu'on a déjà, défriché un sujet qui est super technique, Ouais. de manière, enfin moi j'ai tout compris. Donc J'espère que tu ouais, bah, merci. voilà, j'espère que tout le monde a compris, mais moi j'ai passé un moment hyper agréable. Bah, c'est cool. Voilà, c'est en plus, c'est la première fois que je faisais l'exercice, hein, Ah bah, donc j'ai pas pour habitude, mmh, mmh, mmh. de livrer un peu, ce Les que arcanes ce de ce qui se passe derrière en voilà, fait, de ce qu'on ouais, fait, de ouais, comment on le fait,
de l'ambiance inter enfin voilà, il y avait on a dit plein de choses et c'est même un travail d'introspection hyper intéressant. Mmh. Ça fait du bien de poser les choses et ça a été très rondement mené en plus, donc Bah, non, mais je te remercie, mais je trouve ça cool. Ça remet en perspective un peu, le comment vous en êtes arrivé là, donc ouais. moi, j'attends de voir, dans les 5 prochaines années, là, ce que Qu'est-ce vous qui allez va se nous sortir. passer? Mais qu'est-ce qui va se là, qu'est-ce qui va se passer? Bah, alors qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il y a pas mal de questions qui vont commencer à se poser, tu évidemment, tu le sais, il y a les enjeux d'intelligence artificielle. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? En quoi, alors nous, est-ce qu'on est convaincus que c'est une opportunité, pour Agora Store et pour les collectivités? Oui. Mmh. Oui, ça c'est une évidence. Je pense qu'il faut bien le faire. Il y a les enjeux de souveraineté, il y a des enjeux de sécurité de données, enfin, il y a Ouais. plein de choses, mais il faut en faire un sujet Mmh. innovant, ambitieux. On est dessus, Mmh. on est dessus, mais Non, mais c'est déjà, je trouve que rien que la matière que vous avez déjà créée, le fait de la mettre à disposition à travers du coach IA, oui. déjà rien que ça va faire gagner un temps fou, à nos gestionnaires. Mmh. Bon, bah, écoute, je te remercie en tout cas pour, ce retour d'expérience, Ouais, et puis surtout cette transparence parce que tu nous as dit beaucoup de choses. ouais. Voilà, à très vite. À très vite, merci beaucoup.